I'm back. We are live, baby. Good evening, every breathing one. Welcome. C'est Rénal pour un nouvel épisode d'Improve Your English Daily. Ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir, cette semaine est portée sur l'anglais international, c'est-à-dire l'anglais qui n'est pas parlé par les natifs anglophones, les Américains, les Britanniques, les Australiens, les Néo-Zélandais, tout ça, mais par les gens qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Les Néerlandais, les Norvégiens, les Russes, les Européens de l'Est, d'où qu'ils soient. Ceux qui n'ont pas l'anglais comme langue native ont une façon d'aborder l'anglais, tout comme nous francophones, et cette semaine, on étudie un peu plus en profondeur la question, et là, on va se poser la question de comment on fait pour se décomplexer dans la conversation, et comment c'est le meilleur moyen pour se décomplexer. Je t'ai déjà donné des petits indices dans la vidéo d'hier, là, on va aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Avant que j'aille plus loin dans ce propos, je t'invite déjà à me suivre, si ce n'est pas le cas, sur les différents réseaux sociaux, sur les différents comptes. Là, je suis sur Facebook en direct, donc tu peux liker la page. Tu peux aussi me suivre si tu me regardes en replay sur YouTube. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche pour ne manquer aucune notif lors de la publication d'une vidéo. Tu as aussi la possibilité de me suivre sur les autres réseaux sociaux que sont Instagram et Telegram. Tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Improve Your English a manifesté deux potentielles nouvelles signatures, notamment l'accompagnement en privé d'un jeune élève de 6e dans la région bordelaise. Et il y a aussi deux grandes écoles qui sont en bisbille avec moi. J'aurai l'occasion, j'espère, dans une vidéo du samedi, de te donner davantage d'informations. Donc toi aussi, viens aussi commander tes cours. Également, viens aussi auprès de moi si mon énergie t'interpelle pour qu'on puisse laisser aller et vibrer ensemble la méthode Improve Your English où on utilise les ressources joyeuses là où tu aimes justement parler anglais, où tu aimes parler tout court déjà, a fortiori parler en anglais pour implémenter justement toute la technique, toute la grammaire, toute la conjugaison, toutes les subtilités de la pratique de la langue. Ça, c'est un bon deal. Et si tu aimes le voyage, ce que je vais te dire ce qui vient là tout de suite, va t'intéresser. It will be in your own interest. You have to listen to this. L'anglais international, je t'ai déjà expliqué ce que c'est dans deux vidéos. Il y a deux vidéos précédentes, donc très rapidement, je te le redis. C'est donc, comme je te l'ai dit au début de vidéo, l'anglais parlé par des personnes qui n'ont pas l'anglais en langue maternelle, ce qui est typiquement notre cas, nous francophones. Notre langue maternelle, c'est le français. On apprend l'anglais plus tard dans notre évolution, soit à l'école maternelle, soit à l'école primaire, soit au collège pour la grande majorité d'entre nous, soit voire même dans les classes supérieures, ou alors lorsque tu te retrouves à l'étranger, tu décides d'aller faire un tour avec ton sac à dos, aller voir le monde et goûter à la vie, et tu te retrouves à apprendre l'anglais à la dure. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves dans ton apprentissage, si en plus de ça tu as été backpacker, ou si tu es backpacker, et que tu te retrouves confronté à des personnes qui justement, comme toi, sont tributaires d'une langue native, mais doivent communiquer en anglais pour pouvoir s'accorder certaines facilités, tu te rends compte à quel point justement tu es dans une certaine zone grise pour pouvoir te décomplexer. Tu as un temps d'avance sur la personne, sur le francophone qui est bien installé confortablement dans son salon, qui vit sa petite vie dans son style de vie francophone, bien à lui, mais qui ne se donne que peu l'occasion de se confronter dans le mal, dans le dur, lorsqu'il s'agit ne serait-ce que de demander son chemin à des gens dans le passage. Et je te parle dans un contexte où tu n'es pas dans un pays anglophone. Tu vois, tu es typiquement dans les pays de l'Est, tu es en Suède, tu vas même te retrouver en Espagne, là c'est pire que tout à ce niveau-là, ou en Portugal, ou en Italie, ou même dans un autre pays du monde qui ne parle pas anglais nativement. C'est le meilleur moyen de te décomplexer, comme je l'ai mis en titre de cette vidéo, eh ben, c'est de te confronter au danger. Pourquoi ? C'est important que tu vois ça sous le prisme de l'idée. Je t'invite à prendre de la hauteur avec moi. Quand tu regardes, en fait, la façon dont l'anglais est parlé, tu te fais une représentation dans ton corps de francophone. Tu te dis, voilà, si je dois apprendre l'anglais, vu comment le français est technique, forcément tu fais un transfert sur la langue étrangère que tu souhaites apprendre. Sauf que c'est pas ça, en fait, dans la réalité. Et là, si tu dois apprendre quelque chose dans cette vidéo, et que tu te décides de te lancer dans l'apprentissage de l'anglais à l'international, désapprends le fait que tu vas apprendre comme le français.
Non, c'est pas la même chose parce que les deux langues n'ont pas la même mentalité, n'ont pas la même origine. L'anglais est une langue beaucoup plus du cœur et du corps, là où le français est beaucoup plus une langue aussi du cœur, mais beaucoup plus orientée vers la tête. Le français est une langue technique, est une langue cérébrale. L'anglais est une langue du corps, est une langue du jeu, est une langue chantée. Même les Anglais, peut-être moins que les Américains, chantent leur anglais. Tu vois bien les accentuations, les prononciations. C'est un petit peu inattendu pour nous francophones qui avons notamment une façon d'aborder la langue beaucoup plus monocorde, sauf si tu vis dans le sud de la France, hein, bien entendu, ou si tu vis aux Antilles, tout comme moi, je suis originaire des Antilles. On a tendance à chanter notre langue, mais quand tu viens donc plus du nord, du centre ou du nord de la France, quelle que soit ta contrée, tu as un accent plutôt monocorde, et si on te met de l'anglais au milieu de tout ça, ben c'est un peu violent au niveau chant. Pour toi, tu as l'impression que c'est pas naturel. C'est normal. Le but de cette vidéo, c'est de te décomplexer par rapport à ça. Parce que l'anglais international parlé par un non-anglophone, tu vois, mais d'un autre pays, eh ben, il se trouve qu'il se pose exactement les mêmes questions que toi, tu vois. Il se pose exactement la même chose. Les Russes, les Européens de l'Est, les Européens du Nord, ou dans d'autres régions où l'anglais est en minorité, mais l'anglais est ta seule solution pour pouvoir t'en sortir, eh ben, là, dis-toi bien que la situation pour toi, elle est aussi complexe pour toi que pour la personne en face. Donc, c'est OK. C'est complètement OK. You have to accept it. Lorsque tu te retrouves dans ce contexte-là, tu ne peux que t'en sortir. Et si tu as une méthode justement pour pouvoir augmenter ta conversation, bien sûr, voir ta conversation comme un jeu dans un premier temps. Une fois que tu la vois comme un jeu et que tu as après consommé du contenu et que tu te mets à restituer, que tu t'es entraîné justement à te parler dans la glace ou alors à prendre quelqu'un qui justement t'aide à reformuler ces phrases-là, que tu as incorporé les phrases basiques et que tu fais en sorte de pouvoir bien les restituer comme il se doit pour que tu puisses après être sûr de toi, la confiance en toi augmente à partir du moment où tu pratiques. J'insiste. You have to practice. Then you make mistakes. And when you made mistakes, you have to correct yourself, either with yourself or with me, or with somebody like me. Soit tu pratiques, tu enchaînes après en faisant des erreurs et tu corriges ces erreurs avec un prof comme moi ou avec une autre personne qui a un niveau d'anglais supérieur et tu t'accordes un rituel, puis forcément tu t'améliores. Et cette rythmique-là, cette boucle-là, tu la fais le plus souvent possible. Et c'est dans ton intérêt, si toutefois tu as un projet d'aller à l'international. Et forcément, lorsque tu as répété cela, en fait, je te donne un outil pour que tu puisses gagner en confiance, pour que tu sois safe par rapport à la méthode de t'exprimer et pas que tu restes là prostré, tu parles pas et tout machin, parce que c'est arrivé à une de mes anciennes élèves de rester limite prostré, tu vois, parce que, et pourtant, cette personne vivait à l'étranger, cette personne vit et expatriée et forcément est restée frustrée de ne pas pouvoir parler jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faut casser le plafond de verre et il faut vivre cette expérience-là. Elle a mis plusieurs mois avant de passer à l'action en vivant auprès de ses proches qui parlaient mieux anglais qu'elle. Tu vois, donc du coup, ça te limite complètement. Donc, ce que tu peux faire, on peut répondre à ces questions directement dès que tu sollicites un cours d'accompagnement avec moi. Le lien est dans la description et ça me fera plaisir de pouvoir t'aider à casser ces barrières-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans cette vidéo d'Improve Your English Daily. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, toujours sur la même thématique, mais vue sous un angle différent. C'est un plaisir de t'accompagner à l'amélioration de la pratique de la langue anglaise. See you till the next video. Cheers, bye bye.